Salut, Salut. c'est Giroud et Stotz. Enfin, c'est Giroud et Stotz. Giroud et Stotz. Et nous sommes sur le mensuel parce Voilà. qu'on est content d'être là. Voilà. Et c'est dommage que vous voyez pas Morgane parce qu'elle est derrière la caméra, mais elle est très jolie. Un jour, on retournera à la caméra. Ouais. C'était fantastique parce que les cigales se sont arrêtées pile quand on a commencé. Je vous cache pas qu'on a eu un peu chaud, hein, léger, parce qu'on peut estimer qu'à 53 degrés il fait chaud. Hein. Oui. Mais bon, c'est bon parce que comme on boit pas mal, du très bon vin, et bah, du coup on le transpire le soir et le lendemain on peut reboire. Ce qui est génial, c'est que ça nous change quand même de nos théâtres habituels de tournée. Le lieu, il est merveilleux. Le lieu est merveilleux. Les arbres sont éclairés quand on joue. Il y a un arbre tout au fond du public qu'on voit, on dirait un grand bonhomme qui nous regarde. Il y a les trains qui passent. On oublie qu'on joue presque. Bah, bien sûr, D'ailleurs, bah, moi Cécile- je t'ai oublié. Cécile oublie son texte et son partenaire. Non, oui, voilà. When we are together dancing cheek to cheek, les oiseaux s'envolent dans le ciel avec les gens très heureux. C'est moi qui commence normalement. Attends, coupe. Very happy to be here. She's my translator, okay? Ah non, pas en anglais, moi je parle pas anglais. What? Je parle pas anglais, moi. I don't speak French. Pourquoi le spectacle s'appelle Classe? Parce qu'évidemment, on s'attend à ce que ça ne soit pas classe du tout. Sinon, ça aurait été d'une prétention maléfique d'appeler un spectacle Classe. Évidemment, on échoue totalement dans notre but. Je pense que c'est ça qui fait rire le public. Ah oui, ce serait terrible de faire un spectacle classe qu'il le soit. Oui. Ah bah oui. Ah, ce serait d'un ennui total. Tous les journalistes auraient dit, mais pour qui ils se prennent? Alors que là, ils sont loin de se dire ça. Ah non. Pour qui ils ne se prennent pas. Exactement. Je reprends un petit coup de bleu. S'il y a tout ça sur scène, c'est aussi parce que c'est ce qu'on aime voir quand nous, on va voir un spectacle. C'est la passion qui nous anime. Quand on va à Londres, parce qu'on adore les spectacles londoniens. À Londres, c'est d'un professionnalisme intégral. C'est tout est pro. De l'accueil quand on rentre dans le théâtre, au théâtre en lui-même, au service, aux entr'actes, aux comédiens qui sont castés, aux musiciens qui jouent en direct dans la fosse en bas, à la justesse. On ne voit pas un seul micro, on ne voit pas, ils changent de perruque, de costume, on se rend compte de rien, il y a une mise en scène impeccable. Même un musical... Un musical raté à Londres est de très bonne facture. Donc quand on voit ça, on se dit, faudrait essayer de faire ça à notre petite échelle, avec nos petits moyens. À notre petite échelle, hein, de manière modeste. Parce que c'est des génies. Moi j'ai de une chez grande génies. échelle, hein, par contre. Toi t'as une petite échelle, mais moi j'ai une grande échelle. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On se réveille amoureux, Voilà. mais les draps sentent le vomi. Oh non! Classe! Classe! Excusez-la! Classe! Figurez-vous que monsieur est fan de Michel Sardou. Voilà, les gens sont morts. Non, pas du tout. Ah bah si. Non, il y a eu un respect silencieux pour Sardou, là. Toi, c'est pas respect silencieux, c'est un AVC ça, hein. Y a un jardin extraordinaire dans la moustache d'Albert. Y a Charles Trenet puis Molière dans la moustache d'Albert. C'est très bizarre, ça part Très d'impulsion. aléatoire. Ça part d'impulsion parfois. En disant, tiens, j'ai eu une idée de sketch, j'ai gratté quelque chose, je te l'envoie. Une fois que c'est envoyé, l'autre rajoute quelques bêtises, parce qu'on est à distance quand même, on n'habite pas la même ville. L'autre ajoute quelques bêtises, et ensuite on se le lit, on voit si c'est drôle, si c'est pas drôle, ça part à la poubelle. Si c'est drôle, on va commencer à le faire sur scène. Il va pas être top, et c'est sur scène qu'on va commencer à créer. Ou alors, quand on a quelque chose à faire, quand on a un sketch à créer pour la télé, ou pour la radio, on n'arrive pas à se mettre autour d'une table avec une feuille blanche. Enfin, Cécile était besogneuse quand même. Elle, avant de me connaître, elle travaillait autour d'une table et elle écrivait, ou alors elle se mettait dans une pièce, elle se levait et elle essayait de créer. J'ai besoin de marcher quand même. Et nous, quand ça sort pas, je trouve, enfin, moi en ce qui me concerne, mais du coup j'ai réussi à l'amener vers là. Quand ça ne sort pas au bout de 20 minutes, 30 minutes, je me dis, mais arrête, viens, on va boire un verre, on va marcher. C'est comme ça que je suis devenue alcoolique. Et ça, non, mais ça ouvre le cerveau parce que c'est important d'être contemplatif, d'écouter les gens, de sentir le monde. Et en marchant, sans forcément penser au sketch, ça va venir. Le sketch, il est là, l'idée est là, donc ça va. Et au bout d'une heure ou deux, en marchant en ville, en regardant les gens, en se posant, en les regardant passer,
on va rentrer, et hop, ça va venir tout seul. C'est incompréhensible. Jusqu'au moment où, il y a 2 ans, des scientifiques ont dit que quand on allait marcher, il y a quelque chose qui s'activait dans le cerveau et qui aidait à la créativité. Donc quelque part, ils m'ont donné raison il y a 2 ans. Mais il faut que je retrouve cet article. Voilà comment on crée. Nous, on a monté ce spectacle, on l'avait jamais répété sur scène. Jamais répété sur scène avant la première représentation qui a eu lieu à Nantes. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est complètement mon verre, ça. Non, j'avais posé mon verre là-bas, tu sais. Tu sais très bien que j'avais posé mon verre là-bas. Bah, pas du tout, enfin. Et on était à Nantes et on n'avait jamais répété ce spectacle sur scène avant. Donc on est monté sur scène, les liaisons, on a fait ça en impro. On a fait ça en impro et on aime beaucoup improviser. Et on a gardé au fur et à mesure des représentations et on peut vraiment dire qu'on a travaillé devant le public. Oui. Le jour de la toute première du spectacle à Nantes, le sketch de la traduction dont vous parliez, on l'a écrit dans le train. En allant à Nantes. On a écrit ce sketch-là le jour, de la traduction. Je m'en rappelle très bien. Et il l'a joué avec le papier, parce qu'on ne le savait pas. Bah oui. Du coup. Et comme je suis censé être un homme politique qui fait un discours, ça choque pas. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans un spectacle de musical? Le rideau s'ouvre et il y a une chanson qui parle de notre beau métier. Du style Les Comédiens d'Aznavour ou Le Rideau Rouge de Gilbert Bécaud. Non, t'as pas plus jeune? Enfin, il y a eu des naissances depuis quand même, non? Entrez dans la lumière comme un insecte fou. Respirez la poussière, vous venir à genoux. Alors moi j'ai dit comment je vais pas faire les sur ma voix quoi hein. Alors moi j'ai dit attends non. Là j'ai dit si. Il paraît même qu'il y a des capotes dans la moustache d'Albert. Dès qu'il y a un truc humanitaire à la télé, c'est toujours les mêmes, ils viennent gratos. Ah ouais? Dalida, elle vient gratos, Dalida? De quoi? Donc coûter cher parce qu'elle vient de loin quand même. Hein. On parle souvent d'âme sœur en amour, mais rarement en art ou en humour. Et c'est une sorte un petit peu de siamoise ou de jumelle. C'est arrivé, je trouve 2 ans. 2 ans après qu'on bosse ensemble. Mais je pense pas que ce soit parce que on s'est fréquenté. Il y a quelque chose qui était là, et il y a quelque chose qui est là. Je sais quand quelque chose va l'énerver, je sais quand sur scène, hein, je sais ce qu'elle va dire, je sais sur quoi elle va rebondir. C'est inexplicable. J'ai vécu ça une fois avant, avec quelqu'un avec qui je chantais. C'était différent. Je savais où il allait partir. J'avais l'impression de le connaître. J'ai l'impression de jouer seul. Bizarrement. Je crois que la complicité, c'est aussi ça, c'est de se faire rire. Alors moi, des fois, je fais semblant de rigoler à ces vannes que je trouve nulles, mais ça entretient la magie. Je fais énormément rire, Cécile, constamment. J'aimerais beaucoup rire aussi quand elle fait des trucs. Moi, je le fais rire, mais parce que je suis des fois maladroite ou je me tâche. Alors ça le fait rire. C'est pour ça qu'elle met des trucs avec des pois. Mais des trucs avec des pois, comme ça, on voit pas les taches.